Il est prévu 3 invalidations de convenance, c'est-à-dire celles des candidatures suscitées par le pouvoir d'une part et celles négociées avec les intéressés en contrepartie des postes de responsabilité et espèces sonnantes, ainsi qu'un désistement négocié au profit d'un candidat en liste pour ne laisser en course que des candidatures de témoignages classiques, dont les moins gênants où les cautions ont été prises en charge par le pouvoir d'autre part. Au rang de ces 3 candidatures cibles se trouve en tête des cibles la candidature de GECAP, en l'occurrence celle du docteur Nassour Ibrahimi Negui Koursami. Au lieu de réfléchir pour trouver des solutions à la paralysie générale actuelle du pays, due à la grève générale sèche et illimitée, les hommes liges de Mohamed Idriss Déby Itno, désignés pour la cause, s'activent par des conciliabules malsains à porter atteinte aux droits politiques des candidats. Cette rencontre avec les experts comptables et les conseillers fiscaux entre dans le cadre de la vulgarisation du mode de fonctionnement de e-Tax, une plateforme mise en place par la direction des impôts pour faciliter toutes les opérations liées au paiement en ligne, d'où la nécessité d'outiller les experts comptables et les conseillers fiscaux. Le but de la dématérialisation et l'automatisation des démarches et procédures fiscales, ainsi que la modernisation des services de la DGI à travers e-Tax, est d'offrir aux contribuables des services qui leur permettent de s'immatriculer, de déclarer, d'échanger et de payer en ligne tous les impôts et taxes dont ils sont redevables. Ainsi, les déclarations d'ordre de paiement, les quittances, etc. peuvent à ce jour directement être émis, traités, exécutés, téléchargés et imprimés à tout moment en ligne par les contribuables via leur espace professionnel. C'est l'occasion pour le chef de division de la modernisation fiscale de la direction des impôts, Dinamou Dama, de montrer aux experts comptables et aux conseillers fiscaux les modalités de fonctionnement des e-Tax, les différentes fonctionnalités de ce service et leur utilisation. Depuis le lancement de cette application, la Direction générale des impôts est interconnectée avec 8 banques de la place. C'est un centre de santé vide. Les portes cadenassées et aucune présence humaine. Le constat est identique dans les différents centres que nous avons visités. De Babline passant par celui de traitement de fistules à Abidjan, rien ne marche. Les agents de ces structures sanitaires ont accroché leur blouse pour respecter le mot d'ordre de grève lancé par la plateforme syndicale. Une grève sèche et illimitée pour dénoncer la situation précaire des travailleurs. Et surtout, de montrer du doigt le non-respect du pacte social signé entre les syndicats et le gouvernement en 2021. Ils attendent entre autres l'acquittement des arriérés de frais de transport ou encore l'enregistrement pour une couverture sociale des agents contractuels de l'État, la levée du gel, des augmentations et des avancements. La grève, elle continue de paralyser tout le secteur public. C'est acté, les travailleurs reprennent le travail. Ils décident de suspendre pour 10 jours la longue grève qui paralyse le secteur public. Et c'est là à compter du 21 mars. Cette levée de grève temporaire intervient au lendemain d'un tête-à-tête entre le gouvernement et les syndicalistes. La première des choses, je voudrais vous informer, c'est que avant on vous a dit qu'il y a des choses qui allaient être payées en avril, en juillet, tout ça. Mais maintenant, tout sera payé avec le salaire de mars. Malgré cette nouvelle, certains militants sont méfiants et craignent de se faire doubler par le gouvernement. Mais cette félicitation reste encore provisoire. Pourquoi provisoire? Parce que je m'en vais encore vous dire, ils ont dit d'ici le 25, tout ce qu'ils ont dit comme parmi les arriérés doit être versé ou doit être pris en compte. Je suis Saint-Thomas. Je m'en vais encore vous dire une autre chose. Je propose, je suis concret, d'ici le 30, on va se retrouver ici pour une assemblée générale pour décider. On leur accorde 10 jours. Nous voyons que c'est bien, mais si jusqu'à le 25, rien n'est fait, nous allons vraiment continuer avec cette grève et ça sera grave cette fois-ci.
Pour rappel, ce mot d'ordre de grève lancé depuis le 26 février dernier paralyse tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire. Dans un communiqué de presse, l'Association des jeunes pour l'animation et le développement rural dit suivre avec beaucoup de regret la situation politique actuelle au Tchad. Une situation malheureuse qui met en péril, selon elle, la démocratie et la protection des droits de l'homme par l'intimidation des acteurs politiques, des journalistes et des leaders de la société civile. Selon le communiqué, depuis la fin du mois de février, le régime de transition au Tchad s'acharne contre toute voix discordante, comme si le Tchad retourne vers une dictature sans précédent où personne ne doit critiquer les dérives du pouvoir. Fin de citation. L'association cite en exemple l'assassinat de l'opposant Yaya Dilo Diroubeti, l'intimidation du journaliste Dime Huiché et celle du conseiller national Dime Clément Bagao en date du 18 mars. De son retour à la plénière du Conseil national de transition, au cours de laquelle il a dit la vérité selon l'association. Fin ce mercredi à l'hôtel Radisson Blu de l'atelier d'induction des membres de l'Agence nationale de gestion des élections Ange, commencé le lundi dernier. Cet atelier, il faut le rappeler, a permis d'outiller les membres de l'agence des compétences pouvant les aider à mieux appréhender et gérer le processus électoral en cours. Dans quelques jours, les bénéficiaires de cette formation seront renvoyés dans les provinces pour transmettre les connaissances acquises au démembrement de l'Ange. Dans le cadre de sa visite au Tchad, le président de Rotary International, Mac Inali Robert, a effectué un déplacement dans le 7e arrondissement pour constater les œuvres des Rotariens du Tchad. Il a été d'abord dans un centre de fabrication des savons locaux, puis dans un orphelinat. C'est un centre de fabrication des savons Made in Tchad que les Rotariens du Tchad ont construit pour des femmes dans l'objectif de faciliter leur autonomisation. Après avoir visité ce centre, Makinali Robert a mis le cap sur un orphelinat, toujours dans le 7e arrondissement. Ce fut l'occasion de faire un don en vivre et non vivre, un geste plein de sens pour Saleh Kebzabo, gouverneur du 9150 du Rotary. Ces réalisations faites par les Rotariens du Tchad correspondent à la mission du Rotary International, s'en félicite Mac Inali Robert, qui a pour slogan « Créons de l'espoir dans le monde ». Durant plus de 30 minutes, Dr Fatime Pamdegui a tenu en haleine ses enseignants et élèves en conférence. Un exposé axé sur le thème « La francophonie et diversité linguistique en contexte tchadien, la dynamique des langues ». Et c'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Cette journée est placée sous le thème principal « Créer, innover, entreprendre en français ». Et le président de l'Association francophone des professeurs de français du Tchad rappelle. C'est le lieu alors ici de solliciter au mieux l'implication de la chaire Senghor de fédérer les réflexions et les recherches pour une transmutation définitive des pratiques enseignantes vers une qualité tant souhaitée, voulue et réclamée dans nos prestations scolaires et universitaires. Il n'est pas superflu de rappeler que le Parlement tchadien, en 2018, a sans concession posé un diagnostic assez cinglant qui dit que l'école tchadienne produit au sommet des chômeurs et à la base des analphabètes, des désadaptés. C'est une autre manière de dire le thème retenu ici pour cette journée. Ce thème marque les multiples opportunités et dynamismes de l'espace francophone, tout en encourageant la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois, estiment les organisateurs de cette journée. La langue française est la première langue officielle au Tchad et la francophonie regroupe 88 États. À l'heure d'aujourd'hui, nous utilisons 2 fûts pour 3 jours. 2 fûts de gasoil pour 3 jours. Et toutes les 2 semaines, il faut vidanger les 2 générateurs là à 195 750 francs. Donc nous sommes à bout de souffle. À bout de souffle, c'est peu de le dire, car les radios privées pourraient bientôt lâcher si la donne ne change pas. Et surtout que depuis 2016, avec les 16 mesures gouvernementales, l'État tchadien ne nous verse même pas un sou au titre de l'aide publique à la presse, qui est d'ailleurs institué par un décret.
de la République. Donc nous travaillons dans des conditions très très difficiles. Le 27 mars, on a failli fermer la radio FM Liberté faute de gasoil. Mais ça serait une mauvaise coïncidence. Les gens vont très mal interpréter et nous avons remué ciel et terre pour avoir 100 litres et tourner ce jour-là. Tel que les choses se passent, on risque de fermer la radio parce qu'on ne peut plus supporter. Ce lundi, l'Union des radios privées du Tchad a fait un communiqué s'adressant au président de transition et au public pour dire ses difficultés liées à la rareté et à la cherté du carburant. Depuis la publication de la mesure portant augmentation des produits pétroliers à la pompe, tous les secteurs sont touchés.